Arnold Allen contre Calvin Kattar, non. Arnold Allen contre Max Holloway. C'est l'UFC de ce week-end et on va décrypter le combat avec Clément Marcoux qu'on ne présente plus. Les réseaux s'affichent devant votre écran. Avant de lancer le générique, Clément, pour teaser un petit peu, personnellement, tu vois, en 2 secondes comme ça, j'ai un petit peu peur pour Arnold Allen. J'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop gros, que ce soit stylistiquement pas très bon pour lui et que en plus en 5 rounds ce soit encore un désavantage qui se rajoute, et pourtant je surkiffe Arnold Allen. Avant qu'on lance le générique, qu'est-ce que t'en penses de ça en quelques mots? C'est que Max Holloway, c'est vraiment c'est un bordel quoi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crois que les mecs ceux qui arrivent en puissance ils vont pouvoir le stopper. Je pense à Brian Ortega, je pense à Qatar, je pense à tous ces mecs, et ils sortent défigurés quoi. Parce qu'on vraiment, je pense qu'ils perdent des années de vie malheureusement à cause de lui, donc j'ai hâte de voir ce que va donner Arnold Allen face à un combattant du niveau de Max Holloway. Est-ce que Arnold Allen finira défiguré comme beaucoup des adversaires de Max Holloway avant lui, ou est-ce qu'il réussira à faire un espèce de passage de flambeau? Eh ben on voit ça tout de suite. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Clément, on va voir déjà un petit peu Arnold Allen, parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui est encore jeune, il a 29 ans en featherweight, donc c'est plus vraiment un prospect puisqu'il a prouvé qu'il était largement au niveau et de toute façon il ne combat pas Max Holloway pour rien, c'est un peu comme si tu avais un title shot dans cette catégorie. Mais il y a encore quelques doutes qui subsistent malgré ces 2 dernières victoires. Les doutes qui subsistent, c'est sur sa capacité à faire potentiellement les 5 rounds parce qu'on le voit ralentir, alors ça c'était plutôt sur les combats d'avant. Mais l'autre petit grain de sable pour l'instant, et c'est pas pour dire qu'il n'a pas le niveau du tout, parce qu'il l'a, il est absolument monstrueux. C'est simplement des doutes par rapport à est-ce que ce sera assez pour Max Holloway. L'autre grain de sable, c'est le fait que des 2 dernières victoires qu'il a eues, que ce soit contre Dan Hooker ou que ce soit contre Calvin Kattar, il y a des petites astérisques. Calvin Kattar, il s'explose le genou en retombant mal d'un genou sauté qu'il tente. Et Dan Hooker, il y a le côté, il a fait un combat en featherweight, il s'est probablement déshydraté à mort. Est-ce que ça a joué sur son menton? C'est possible. En tout cas, il y a encore des questions. Est-ce que tu peux nous faire, avant de se lancer du coup dans tout ça, un petit résumé de Arnold Allen, son style, sa vie, son œuvre? Mais Arnold Allen, c'est un combattant vraiment complet, il est dur au mal, ça on le sait. Il a 19-1 en carrière, et il faut savoir que la seule défaite qu'il a le remonte à 2014. Et il s'est pas fait, il a perdu la décision, mais c'était un combat quand même engagé. C'était pas à sens unique. Donc déjà, ça fait pratiquement 10 ans qu'il n'a pas perdu, hein. Il est limite invaincu, si tu préfères. Il n'a jamais été arrêté, jamais été soumis. Il n'est jamais passé à côté du KO, rien. Donc ça, il a un capital confiance qui fait que quand tu es presque invaincu, j'ai envie de dire, et que ta seule défaite, eh ben, c'était quand même un combat engagé, et tu arrives sur une grosse dynamique, tu arrives avec une confiance en toi incroyable. Et du coup, ben, tu te dis que personne ne va pouvoir t'arrêter. Après, il frappe quand même fort. Alors, il a pas un ratio de. C'est pas lui qui a le meilleur ratio de KO de l'UFC, mais il me semble, je vérifie, mais il a 7 KO, 7 KO TKO sur 19 victoires. Donc, on a vu, hein, contre Dan Hooker, il est capable de se faire respecter. Il est explosif, même contre Qatar. Maintenant, le problème, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement le niveau qu'il a. Je pense que c'est surtout le niveau de l'adversité qu'il va rencontrer. C'est arrivé à un certain niveau, c'est plus toi le problème, je le dis souvent, c'est les autres. Et là, quand tu affrontes un mec du niveau de Max Holloway, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout en 5 rounds, surtout qu'il a une bonne lutte. Mais Max Holloway, des lutteurs, il en a déjà eu. Il sait ce que c'est de se faire lutter. Il sait très bien se relever. Il a un cardio, ben, on le connaît, il est illimité. Même en lutte offensive, maintenant, on le voit quand on l'a vu contre Yair Rodriguez, il sait s'exprimer. Il est bon au sol. Moi, franchement, Max Holloway, c'est, à part Volkan, aujourd'hui, c'est très. Quand tu vois Yair Rodriguez qu'il a fait à Emmett, et contre Max Holloway, même si c'est vrai qu'il a mis quelques kicks et tout qui était très intéressant, il a quand même été rempli à plusieurs reprises. Il a été mis en difficulté et il a été dominé, tout simplement. Donc, tu vois que Max Holloway, vraiment, il y a lui le champion, quoi, tu vois. C'est là où tu te dis que ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, souvent, tu penses que
quand tu prépares un mec ou quand les mecs continuent à s'entraîner, tu te dis, ouais, ils progressent après chaque préparation, mais au final, des fois, tu as un plafond, et malheureusement, ce plafond, tu n'arrives pas, à le transpercer, quoi, tu vois, et du coup, tu as le sentiment que Arnaud Dallène, on l'a vu contre Qatar, tu vois, est-ce qu'il est pas assez limite? Est-ce qu'il aurait pu battre Qatar déjà? C'est ça aussi, il faut s'interroger s'il n'y a pas la blessure. Tout ça, c'est des interrogations. Et quand tu vois Qatar, ce qu'il a pris contre Max Holloway, Mm. je te dis, moi, j'aime pas comparer les matchs si les combattants n'ont rien à voir. Par exemple, si tu affrontes un striker et que ton adversaire, c'est un lutteur. Ouais. Par contre, quand les deux ont un profil un peu bagarreur comme Arnold Dallène et Max Holloway, là, tu peux comparer, tu vois, le niveau en striking, par exemple. Et effectivement, tu t'aperçois qu'Arnold Dallène, contre Qatar, c'était pas facile, quoi, tu vois. Alors, quand tu vois Max Holloway, ce qu'il a fait à Qatar, franchement, c'était une boucherie, quoi, ce combat. C'était vraiment un des combats, je trouve, les plus choquants. Ouais. Moi, j'aurais arrêté le match, hein, je te dis franchement, pour Qatar. D'ailleurs, je suis étonné que Qatar ait pu revenir au niveau où il est revenu, en tout cas. Ouais, parce qu'en plus, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, peut-être, le combat entre Max Holloway et Calvin Kattar, c'était tellement une démonstration qu'on a même des moments où Max Holloway fait des Ronaldinho où il boxe à l'aveugle en gueulant «C'est qui le meilleur boxeur?» comme ça à des mecs qui sont en cage side et en mettant une déculottée parce qu'il était tout simplement 3 divisions au-dessus en termes de striking de Calvin Kattar, alors que Calvin Kattar, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC, toutes catégories confondues. C'est vous dire un peu le niveau de On l'a Max vu Holloway. contre Zabit. Hein. Ah, Et absolument. Qatar, au dernier round contre Zabit, quand il accélère, il a eu de la chance, Zabit, que c'était en 3 rounds. Hein. Ouais. Parce que si c'était en 5 rounds, il aurait passé un mauvais quart d'heure. Et là, tu te dis, mais que Max Holloway, c'est encore un autre truc. Quoi. Ah, c'est un univers à lui tout seul. Hein. Ouais. Ouais, en fait, c'est des mecs, ils sont sur une autre dimension. Et tant que tu n'as pas été confronté à eux, c'est difficile de te faire une opinion. Tu crois qu'en fait, tu es sur une dynamique qui va te permettre, du coup, d'aller chercher le titre. Et en fait, d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont vraiment trop forts. Quoi. Et Ouais. peut-être que c'est ça qui risque, à part son capital confiance, hein, pour moi. Hein. Donc, de se dire que oui, il a les moyens. Et quand ça fait 10 ans que tu n'as pas perdu, ben, tu penses que plus personne ne peut te battre, hein, tout simplement. Hein, et qu'il est plus frais, etc. Ça, je pense que ça joue en sa faveur, effectivement. Mais Max Holloway, je dis, la seule chance qu'il a, selon moi, c'est que Max Holloway, ben, il reste contre le combat Volka où, franchement, il s'est fait quand même vraiment mettre mal. Il s'est fait dominer. Et lui, ben, effectivement, il reste sur une grosse dynamique. Et peut-être qu'il faudrait qu'il prie, parce que tu sais, on dit que le capital santé, le menton, du coup, c'est un élément, le menton, qui fait que tu sais pas jusqu'à quel moment il va garder ce menton. C'est-à-dire Ouais. que Max Holloway, peut-être qu'un jour, un peu à la Tony Ferguson, on va s'apercevoir que ça passe plus. Et c'est vrai que c'est extrêmement rapide, ça. C'est-à-dire que des fois, Dan Anderson, je me rappelle, il prenait les coups comme personne, et d'un coup, à peine il se faisait frôler, du jour au lendemain, on avait le sentiment. Et ça, c'est le capital santé. Et effectivement, tu sais pas quand ça va s'arrêter. Donc peut-être qu'Arnold Allen, peut-être que Max Holloway, c'est peut-être la première fois qu'il va se faire connecter, quoi. Parce qu'il s'est jamais fait connecter, il n'a jamais fait l'ascenseur, mais il a déjà été connecté, pardon, mais il n'a jamais fait l'ascenseur. Mais il y a un début à tout, et surtout, quand tu es généreux comme lui, Ouais. ta santé n'est pas préservée. Et on ne comprend pas très bien. Hein. On a des suppositions, mais on ne comprend pas très bien physiologiquement comment ça fonctionne. Et d'un coup, on a le sentiment eh bien, que tu as atteint, tu as usé ton capital santé. Moi, je compare ça à beaucoup. Dans mon mémoire de l'INSEP, c'était ce que j'avais fait. Oh. J'avais écrit un article sur ce sujet-là où je comparais un peu comme des jeux vidéo où tu as une barre de vie. Ouais. Et quand tu l'as, du coup, quand tu l'as utilisé pleinement, eh bien, en fait, tu n'as plus la capacité à prendre le moindre coup. Ouais. Et donc, je pense que c'est peut-être le cas pour lui. Ben, c'est ça, en Enfin, on fait. verra en tout cas. Mais le problème, c'est que tu sais jamais quand ça va s'arrêter. Ouais. Peut-être qu'il en a pour 10 combats, peut-être qu'il tombera jamais. Un peu à la Chavez, tu vois. Mais effectivement, c'est juste ça qui me fait peur. C'est le seul espoir que je vois. Hein. Mais c'est ça qui est fou, c'est d'en être entre guillemets rendu là. Et pourtant, c'est là où c'est dingue, c'est que bah, c'est un petit peu, et je sais que tu l'adores parce que j'avais écouté l'analyse que vous en aviez faite avec Fred après le combat, le dernier combat de Robert Whittaker contre Marvin Vettori. Donc c'était à l'UFC Paris il y a longtemps, mais vous aviez été impressionné par le niveau et la division qu'avait mis Robert Whittaker à Vettori alors que Vettori est un top 5. Bah, en gros, vous pouvez vous dire, Max Holloway, Volkanovski, c'est un peu les Whittaker et Adesanya de la division featherweight. Ces deux gars, ils ont tous les deux un niveau quasi équivalent, même si pour les featherweight, Volkanovski a prouvé qu'il était devant. Et il y a eux, et vraiment littéralement, 2 kilomètres plus loin, il y a le reste du peloton. Et c'est vrai que Oui, mais tu vois, Whittaker, ça en est même démoralisant, quoi.
Ouais, C'est-à-dire que pour moi, il fait pas mal. C'est là où c'était terrible, c'est que il fait pas le même. T'as l'impression qu'il fait pas le même sport que Vettori. Tu te dis, mais en fait, le mec, il est trop loin, quoi. Tu vois, quand ouais, tu vois Dolizio, qui est connu pour sa lutte, hein, et son grappling, qu'il a pris le single leg, Vettori défendait très facilement. Et quand tu vois le timing, enfin, c'est incroyable. Il avait la facilité comme il a amené au sol, même en debout, il y a fait une leçon, quoi. Enfin, ouais, tu as l'impression qu'il affrontait un mec qui était même pas classé, alors que ouais, c'est Vettori. Et là, tu te dis que ouais, il y a un problème. Tu vois, il y a des mecs qui font pas, ils comprennent pas le sport comme toi tu le comprends, quoi. Et ouais, c'est démoralisant, hein, en tant que fan, passionné, entraîneur et tout, parce que tu te dis que c'est pas que le travail là, c'est qu'il y a des trucs il y a pas que l'entraînement, tout le monde s'entraîne. C'est que là, le mec, il a un talent fou. Donc moi, ouais, je suis l'entraîneur de Vettori, je vois ce qu'a fait mon athlète, et je le ouais, vois, lui, il dit qu'il n'était pas bien, mais bon, eh ben, tout le monde n'est pas bien, on a toujours des problèmes pour combattre. Mais là, c'est pas avoir des problèmes, c'est juste une masterclass. Et effectivement, Whittaker, c'est un peu. On avait ce problème aussi à l'époque avec les Walter, où il y avait Kamaru et Colby Covington, tu vois. ouais, Et en fait, j'ai l'impression que dans chaque catégorie, tu as toujours un mec vraiment redoutable qui est juste derrière. Mais ouais. Whittaker, pour le coup, et Max Holloway, je pense que eux, c'est encore plus prononcé. Ouais, en fait, t'as vraiment l'impression que ce sont des champions, des calibres, et ils ont prouvé qu'ils l'étaient de toute façon. Et bah, quand tu rencontres ces gars-là, c'est vraiment littéralement comme si tu combattais pour le titre, parce que c'est des gars qui sont représentatifs du meilleur niveau possible que tu dois atteindre lorsque tu es dans une division. Et c'est pour ça que pour Arnold Allen, en fait, je suis un peu dans le même train, dans le sens, déjà, voilà, il a derrière lui, Arnold Allen, des gars et des équipes qui sont extrêmement performantes, intelligentes et vraiment tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'il s'entraîne à Tristar et au Renegade Jiu-Jitsu en Angleterre. Donc Renegade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a Leon Edwards. Donc c'est vraiment très très grosse équipe en Angleterre. Et Tristar, c'est l'équipe, l'ancienne équipe de Georges Saint-Pierre. Enfin, il s'entraîne toujours là-bas, Ouais, de Firas Firas Ali, oui. Zahabi. Donc il a derrière lui du monde qui est au courant de ce qu'on vient de dire. Est-ce que ça suffit d'être au courant? Bon, bah non, parce que sinon, je suis très au courant que Cédric Doumbé est bien meilleur que moi en kickboxing. C'est pas pour autant qu'il va pas exploser en littéralement 1 seconde 5. Donc, malheureusement, ça ne suffit pas de savoir, mais au moins, si solutions elles doivent être trouvées, bah, probablement qu'ils mettront en place des game plans. Ça peut être en utilisant de la lutte, même si tu l'as dit, même de ses. Enfin, il n'y a rien que ne sait pas faire Max Holloway et dont il n'a pas prouvé contre les meilleures oppositions du monde qu'il avait le niveau pour non seulement s'en sortir, même dans ce qui ne sont pas ses domaines de prédilection, et se relever et ou résister à n'importe quoi pour se remettre là où il préfère être, c'est-à-dire debout, et terminer le travail. Et là, ce qui me fait un petit peu peur, en fait, voilà, pour continuer ce que tu disais, mais c'est que debout, il a montré qu'il pouvait blesser Arnold Allen dans quasiment tous les combats qu'il a fait dernièrement. Il a touché durement ses adversaires, notamment c'est un gaucher avec son direct du bras arrière où il y a zéro télégraphe. C'est un piston, c'est un laser et ça se décoche comme ça. Mais il a montré aussi qu'il avait quelques limites en termes de cardio. Et au-delà même des compétences martiales pures, où ça va être très compliqué d'aller chercher, notamment sur la boxe anglaise, et de surprendre Max Holloway, ça va être très 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 compliqué. Et en plus de ça, tu dois composer avec ce qui est pour moi un des facteurs les plus importants, c'est il peut tomber et ça peut être le combat où Max Holloway prend un KO, mais si ça n'est pas encore celui-là, il est très résistant, et il est résistant au niveau du menton et en termes de cardio. Et si ça va au 4e et 5e round, très honnêtement, au vu de ce qu'on a comme background pour Arnold Allen et des combats qu'on a vus, je donne pas cher de la peau d'Arnold Allen. Ah, mais moi, je pense que ça peut être une boucherie, hein. Vraiment, hein. Parce qu'il est généreux, Arnaud Dallen, en plus. Donc, non, non, mais en fait, je me dis toujours, tu sais, quand j'analyse, je me dis qu'est-ce que je ferais à leur place? Ouais, Comment je pourrais faire? Et je me dis, bon, ben Arnold Allen, moi, je vois une solution, c'est tourner, se déplacer, jouer sur le footwork, un peu comme il fait Volka, essayer de changer de niveau, le rendre parano, attaquer, coller, frapper, sortir. Mais Volka, il peut le faire parce qu'il a une condition physique il est incroyable physiquement, Volka, et ouais, c'est une anomalie. ouais, Arnold Allen, je pense qu'il n'a non seulement pas le talent, et en plus de ça, il n'a peut-être pas les capacités. Mais en tout cas, ça serait une piste de réflexion que je ferais. Maintenant, le problème, c'est que tu n'es pas tout seul à combattre. Et souvent, on oublie ce facteur. C'est-à-dire que nous, on établit une stratégie, mais en fait, on ne pense pas forcément à l'adversaire. Et du coup, ce que j'encourage toujours les entraîneurs à faire, c'est en premier, par exemple, toi, tu as un combattant, il affronte un autre combattant, mais c'est te mettre à la place de l'entraîneur que tu vas affronter. ouais,
c'est quoi les pistes que tu vas donner, les pistes que tu donnerais à son athlète. Par exemple, nous, Carla Moussou, je m'étais préparé, je m'étais dit, voilà, tu prépares Carla Moussou pour Abdoul, qu'est-ce que tu ferais à la place du coin de Carla Moussou pour battre Abdoul, tu vois, voilà, et hop, à partir de là, tu crées tes stratégies. Mais c'est des pistes de réflexion. Mais là, je me dis, le problème, c'est que lui, on parle de la stratégie d'Arnold Allen, mais lui, Max Holloway, il a la sienne aussi. Et lui, il va lui marcher dessus. Et le problème d'un mec comme lui, c'est un peu comme Rabib, mais en inversé. C'est-à-dire que peu importe ta stratégie, nous, on sait ce qu'il va faire, Max Holloway. Et Rabib, c'était la même chose. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as travaillé, tu sais ce que lui veut. Et il n'y a rien de pire. Je pense que c'est la pire chose qui peut t'arriver. Vaut mieux avoir même l'incertitude que d'avoir de savoir du coup ce qu'il va te faire. Pourquoi? Parce que ça te rend encore plus parano. C'est-à-dire que chaque fois qu'il avance, tu dis ah ça y est, il veut me créer du volume, il veut créer du volume. Donc en fait, et tu le sais, et tu t'es préparé à ça. Mais tant que tu l'as pas, tu sais, ça me fait rire. Des fois, j'entendais des mecs sur Rabib. Tu sais, moi, je sais comment le battre, reste à Rabib. Moi, je te le dis. Moi, Clément Marcoux, je sais comment battre Rabib. C'est très simple. Il ne faut pas aller au sol. Voilà. Je t'ai donné ma réponse. Putain, mais au sol. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Voilà. Et voilà, je te dis comment il faut le battre. Il faut défendre ses amenés, son single leg, ses continuités, il faut les défendre. Voilà. Et malheureusement, tu sais tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Mais tu n'arrives pas. Parce que tu n'es pas seul. Lui aussi, il a mis en place sa stratégie. Et lui, il met des mecs au sol qui le connaissent par cœur. Et Max Holloway, il met des mecs dans le rouge qui le connaissent par cœur aussi. Et donc, toi, les adaptations, tu n'as pas le temps de les faire dans le combat. C'est trop compliqué. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est qu'Arnold Allen, à part qu'il le connecte fort, fort, vraiment d'entrée, il en est pour ça, c'est qu'il a les capacités dans le premier round de lui faire mal, par contre. Ça, c'est vrai. Parce que dans le premier round, il est très dangereux, Arnold Allen. Mais si plus ça va aller, mais alors après, moi, je pense sincèrement, il peut vraiment se faire massacrer. Hein. Moi, je pèse mes mots parce que ça peut lui faire. Parce que Brian Ortega, il avait bien démarré. Hein. Mais il a fini, il a mis 1 an à s'en remettre. Hein. Même plus que ça, je crois. Non, mais ça, parce que Max Holloway, tu laisses vraiment des plumes pour de vrai. C'est pas une façon de parler. Parce que, en fait, sa faiblesse, ça n'est son point fort. C'est-à-dire qu'il frappe pas si fort que ça, mais il te fait mal. Donc, tu tombes pas. Et comme tu tombes pas, tu peux continuer. Et donc, tu en prends plein la gueule pendant tout le combat. Et au final, à la fin, tu sortais complètement défiguré. Tu prends les coups. Tu n'arrives plus à défendre parce que tu es épuisé. Parce que lui, tu as l'impression qu'il fatigue jamais. Non, c'est un bordel, franchement. De toute façon, après, tu es obligé de l'affronter. Comment tu veux faire? C'est lui qui est là. Donc, moi, je te dis, à part de le connecter au premier round, tu sais, lui faire mal ou peut-être en ligne basse, mais même Yaya Rodriguez qui frappe comme une mule en ligne basse, on a bien vu. Il y faisait vraiment mal, mais tu n'avais pas le sentiment qu'il pouvait l'arrêter, quoi, avec ses low kicks. Il continuait d'avancer, changer de garde, tu vois. Il a tout vécu, ce mec. Max Holloway, il a tout vécu, même contre Poirier, tu vois. Parce que Poirier, c'est pas Arnold Allen, hein. Poirier, ça frappe plus fort, c'est un débit de malade, hein. C'est plus puissant physiquement, et quand même, Max Holloway, 2-3 fois, il a réussi à le remplir quelques fois, quoi. Même s'il s'est fait connecter. Là, je te dis, pour faire simple, la seule chance qu'il a, c'est que c'est tombé sur son combat à lui, où c'est le Max Holloway, son capital santé, il est parti, quoi. C'est terrible, hein, ce qu'on dit, mais franchement, je ne vois pas. Autant Topuria, tu vois, des mecs comme ça, qui ont des grosses luttes, il peut faire un match un peu pourri. Il a quand même des armes, tu vois. Emmett, aller à la rigueur, il frappe fort, il peut le coller, essayer de le ramener. Mais après, franchement, c'est dur. Hein. Pour le reste, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Bah, en fait, parce que Arnold Allen, et c'est une des raisons pour laquelle, là, c'est simplement que c'est contre Max Holloway, mais à part ça, c'est un régal à voir combattre. C'est un mec qui est tellement complet, c'est tellement propre dans sa technique. Et il travaille en finesse. Alors, on dit qu'il fait mal, et parce qu'il fait mal, mais il met des magnifiques timings, il met des superbes takedowns, il est bon en clinch, il est bon au sol. Enfin, vraiment, c'est la Tristar, quoi. Il est bon partout, il est très complet. Mais moi, il y a un truc un peu qui m'a fait peur aussi. Là, c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'on fait un podcast où, grosso modo, on est en train de construire le cercueil de Arnold Allen. C'est vraiment terrible. Mais voilà. Et il y a un combat qui m'a fait peur que je revoyais tout à l'heure. C'est le combat contre Sodiq Youssouf. Et pourtant, c'était en 2021, mais c'était seulement qu'il y a 3 combats. Et contre Sodiq Youssouf, on sait que c'est un bourrin, un petit peu. Donc, il arrive, il envoie des battoirs de malade Sodiq Youssouf. Et Arnold Allen, il le gère tranquille. Il arrive même à lui mettre un semi-knockdown, enfin, même un knockdown sur high kick, il le met bien. Et en fait, dans son corner, il y a un boxeur, un ancien champion WBC à Sodiq Youssouf, à un moment donné, qui lui fait: mais Sodiq, arrête d'envoyer tout dans chaque coup, juste touche-le. Sodiq Youssouf entend ça, il le fait, et honnêtement, il a mis en difficulté, alors il l'a mis mal, mais il a commencé à vraiment toucher Arnold Allen, il a commencé en adaptant sa stratégie à Arnold Allen,
Et en travaillant un peu plus en volume et un peu plus à la touche, bah, ça fonctionnait. Et Arnold Allen, parce que c'est aussi un combattant intelligent, a utilisé le clinch, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que si Sodiq Youssouf a pu s'adapter, on sait que c'est pas le combattant le plus brillant en termes de fight IQ normalement. Et s'adapter en plus en utilisant le volume, je me dis, là, un gars comme Max Holloway, en plus de ça, et je sais que là, on le tartine et c'est terrible, mais j'étais en mode, ah oui, d'accord. Donc en fait, ça va être vraiment compliqué, puisque donc, sur un truc où Sodiq Youssouf, qui n'est pas connu pour ça, réussit à le toucher et à vraiment le faire modifier sa stratégie en faisant du volume, un gars comme Max Holloway, dont c'est ce qu'il fait de mieux, Non, mais même à l'UFC, j'ai perdu un peu même espoir, je toutes dois avouer. catégories confondues, je pense que Max Holloway, c'est celui qui distribue le plus. Donc, Ouais, après, il y a 3 éléments qui peuvent jouer en sa défaveur. Le premier, à Max Holloway, je parle, hein, donc pour donner de l'espoir à ouais, Arnold quand Allen. même. Ouais, Le premier, c'est son capital santé. Tu ne peux pas éternellement prendre des coups comme il prend. Ça, on est tous d'accord. Le deuxième, c'est sa motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Max Holloway, il tourne en rond. ouais, Il va pas faire un autre combat contre Volka. Enfin, tu comprends, aujourd'hui, ouais, ouais, le mec, c'est un tueur à gages, il se retrouve à faire un main event contre Arnold Allen. ouais. C'est un combat qui ne vend pas, tu vois. Donc, est-ce qu'il est toujours motivé? Est-ce que c'est le Max Holloway qu'on a trouvé face à Qatar où il savait que derrière, il allait affronter Volka? Il y a de fortes probabilités qu'il affrontera pas Volka, enfin, qu'il affrontera pas le champion, tu vois, encore une fois. Ouais, ouais, Donc, il y a ça aussi, tu vois. Et le troisième, c'est le cutting. Parce que ça lui coûte énormément maintenant à Max Holloway de descendre en poids. C'est pour ça qu'il voudrait monter en lightweight. Donc, il y a ces 3 facteurs, effectivement, qui réunis peuvent faire pencher la balance à Arnold Allen et Arnold Allen peut le mettre mal. Maintenant, s'il est toujours motivé, si son capital santé, il n'a pas été du coup amoindri et que son cutting se passe bien, je pense qu'il finit à l'hôpital, Arnold Allen. Il y a de fortes probabilités, Rust. Je te dis franchement, moi, je pense que le problème là, c'est Max Holloway. Ça dépend ouais, ouais, parce que ouais, c'est ouais. très dur, franchement. Tu sais, on va avoir le même truc avec Amaru ou tu vois, tu sais pas en fait comment ils vont réagir les mecs quand ils combattent plus pour des enjeux. Ouais, Tu sais, après, tu as une baisse de motivation. C'est pour ça qu'un mec comme Tony Ferguson contre Gage, il s'en est jamais remis. Parce ouais, qu'après, c'était un peu un gatekeeper, tu vois. C'était ouais, plus le grand Tony Ferguson, donc ton aura le descend. Et petit à petit, son niveau, il a. Et donc, peut-être que Max Holloway, effectivement, avec toutes les guerres qu'il a livrées, c'est dur de rester. Il est blessé partout. Il cut beaucoup. Tous ces éléments, ça joue en sa défaveur, alors que tu as un autre mec, Arnold Allen, qui lui monte en puissance. Lui, son rêve, c'est d'aller remporter la ceinture. Lui, il sait qu'il a un combat d'aller la faire. Et peut-être qu'il va se transcender, élever son niveau et battre Max Holloway. Pour moi, c'est le seul élément qui penche dans sa balance. C'est cet élément-là. Et c'est possible. C'est réalisable. On l'a déjà vu. ouais. C'est fort possible, tu vois. Mais bon, maintenant, je te dis, pour moi, le problème, c'est vraiment dans quel état va arriver Max Holloway. Et si Max Holloway arrive dans le même état qu'il était contre Qatar ou Yair Rodriguez, je donne pas cher de sa peau, en tout cas, lors de cette confrontation, quoi. Ouais, bah je te rejoins et c'est vrai qu'en fait, parce que voilà, pour pas que nous-mêmes on tourne en rond, mais ça me rappelle beaucoup un peu José Aldo, la situation dans laquelle il est, Max Holloway, dans le sens, si tu lui mets pas un gars qui est un calibre champion ou futur champion, en fait, il va éclater tout le monde. Et c'est ce que finissait par faire José Aldo dans la catégorie. Et si là, il gagne, de toute façon, Max Holloway, je comprends. Enfin, si, enfin, à la limite. Mais pour moi, il aurait dû presque monter en lightweight, même là, après son dernier combat. En plus, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, Max Holloway. Ça fait un peu plus d'un an. Ça fait plus d'un an, un an et demi, je crois. Donc, voilà, c'est un peu devenu, c'est ça, le José Aldo, le gars qui, même si, même s'il perd de la motivation dans le sens, il sait qu'il n'aura plus le titre, en fait, il est tellement loin en termes de compétences que de toute façon, ça suffit pour rester au-dessus de la concurrence. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur cette analyse terrible pour Arnold Allen. Et peut-être qu'on mâchera nos mots et lundi prochain et dimanche. Mais voilà, c'est en tout cas l'impression que ça donne en comparant compétence pour compétence. En termes de pronostic, Clément, t'en es où du coup et comment tu vois les Moi, je choses? pense je pense qu'il peut finir très mal, Arnold Allen. Malheureusement pour lui, j'ai vraiment. Je te dis, hein, je préférerais qu'il gagne, je te dis franchement, pour relancer la KT. Ouais, Mais j'ai très peu d'espoir. Malheureusement, hein, je te dis, je préférerais. Ouais, non, je pense que Max Holloway va lui faire très très mal, comme il a fait aux autres, quoi. Je vois pas une différence. Je peux pas. Quand tu vois Qatar
Ouais. Arnold Allen, et quand tu vois Qatar, Max Holloway, il y a un monde, quoi. C'est pas un peu serré, donc Ouais. il y a trop de niveau d'écart. Je peux pas dire mal Arnold Allen, même si elle a la dynamique. Et Ouais. Max Holloway a perdu que contre Volka. Il faut qu'on se rende compte. Et il perd comme un homme. Hein. Il perd pas non Ouais. plus avant la limite à un round. Il Ouais. fait 5 x 5 comme un homme, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à l'imaginer s'il Ouais. arrive des terres, même comme il était contre Volka, à se faire rouler dessus par Arnold Allen. J'ai quand même beaucoup de difficultés à le croire, tu vois. Parce que quand tu vois Volka, ce qu'il a fait contre Makachev, Oh. Ouais, c'est ça te ça. montre le niveau où il est le mec, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, en Donc, fait. non, Ouais. non. Ah non, je dis Max Holloway, à moins accident, je te dis que son menton ne tient plus, je vois Max Holloway s'imposer. Ouais. Et ben, pareil pour moi. Et je vois Max Holloway même arrêter Arnold Allen. Je sais qu'il a du cœur, Arnold Allen, et que c'est un vrai guerrier. Mais en fait, il y a guerrier et il y a potentiellement arrêt des médecins. Et ouais, je vais dire arrêt Max Holloway, quatrième round. Voilà. Peut-être que le dieu du MMA nous feront manger notre chapeau et peut-être qu'il arrivera dans le premier round à déconnecter Max Holloway, ce qui serait incroyable. Ce serait pas la première fois qu'on a vu une surprise pareille dans le monde du MMA. Oui, oui. Tout est possible. Mais voilà, en termes de probabilité, on en est là. Eh ben, Clément, merci beaucoup encore une fois pour cette analyse. Bon bah les gars, voilà, tous les réseaux, ils se sont affichés de temps en temps pendant la vidéo. Ils étaient là au début, on les remet là. La chaîne YouTube de Clément Marcoux avec Fred, des analyses incroyables. Les réseaux sociaux, suivez-le partout. Eh ben Clément, merci, hein. Et puis à très vite. Merci à toi, c'est toujours un plaisir et merci à tous.